Oko Mbolumboluano, Lujiburanga. J'espère que tout le monde se porte bien. Juste une petite vidéo par rapport à la solidarité gabonaise. On disait toujours solidarité africaine parce que Gabon c'est vrai, mais il y a l'Afrique qui a toujours été dans cet élan de solidarité où on ne pouvait pas voir l'enfant du voisin, le voisin malade ou qui n'a pas mangé ou que ses enfants ne sont pas scolarisés sans pour autant donner un coup de main. Alors, j'ai été choquée il y a quelques jours d'apprendre qu'une jeune fille de 15 ans, c'est vrai, il n'y a pas que ça, hein? Il y a tout plein de choses où on nous demande la solidarité, mais quand c'est loin, c'est un peu difficile. Mais quelque chose qui est présente devant vous, ou quelqu'un vient vous soumettre un problème de vie ou de mort que vous voyez, c'est pas bon, quelque chose qui est loin pour qu'on ne dise pas que bon, peut-être que les autres sont venus inventer pour vous extorquer un peu d'argent, mais quelque chose que vous vivez. Elle est là, couchée, vous avez 1000 francs dans le sac. Sortez 1000 francs déposés. Si un autre arrive, sort 1000 francs. Une poche de sang ne peut pas tuer quelqu'un au Gabon. Déjà, ce sang-là, la plupart du temps, c'est du sang que nous donnons gratuitement pour ceux qui ont des donneurs de sang. Donc, à l'hôpital aussi, quand vous voyez des cas assez sérieux comme ça, donner une poche de sang, ce n'est pas ce qui va vider votre banque de sang. Quelqu'un qui peut aller donner du sang, allez donner du sang. Vous faites une collecte rapide dans un hôpital. Même le médecin lui-même tout seul peut sortir quand il en a. Je ne parle pas de celui qui n'en a pas. Je parle de celui qui a, qui peut être capable de faire. Vous faites le tour de tous les services. Là, vraiment, on a besoin de 10 000 francs pour une poche de sang. Je vous en prie. Je vous en prie. Le problème, c'est que maintenant, là, on n'est plus aussi sûr de qui vient faire la demande. Parce qu'il y a eu tellement d'escrocs dans ce pays, le Gabon, que quand quelqu'un vient même vous présenter une demande sérieuse, vous avez du mal à penser que c'est vrai. Mais, quelquefois donner avec ce qu'on dit le bénéfice du doute, c'est pas grave. S'il vient vous extorquer 1000 francs, ça ne va pas l'enrichir. Parce que quelqu'un qui veut s'enrichir en allant faire la manche, eh ben, il n'est pas intelligent. Donc, du coup, ça pourrait ne pas marcher. Il pourra même peut-être investir pour d'autres et il n'en profitera jamais. Mais quelqu'un qui arrive, ou bien vous voyez le problème, il est là devant vous, agissez. Ça vous enlève quoi? Ça ne vous enlèvera rien. Et au passage, toutes ces personnes au Gabon aussi qui attendent que ce soit d'autres qui résolvent leurs problèmes. Vous êtes assis, assises, et vous attendez toujours de venir. Les gens viennent d'ailleurs, s'asseyent au bord de la route, font le braise, la banane. Ils s'enrichissent chez vous. Vous êtes assis dans vos maisons, vous ne voulez rien faire, toujours en train de venir. Est-ce que tu peux me prêter? Et ensuite, vous ne remboursez même jamais. Sortons un peu de cette paresse. Tout le monde ne peut pas être au bureau. Forcément, il y a des gens qui devront aller faire la cordonnerie. D'autres vont faire la vente, ainsi de suite. L'argent est dans les petits métiers là que tous les Gabonais esquivent. Il faut arrêter. Arrêtez. L'esprit d'emprunt, c'est pas bon. Ça encourage dans la paresse. Même si vous avez tous les diplômes de la terre, tant que vous n'avez pas encore trouvé l'emploi qui correspond à votre diplôme, faites ce qui peut vous permettre d'avoir un morceau de pain tous les jours, de vous acheter un comprimé quand ça ne va plus. Cherchez toujours quelque chose à faire. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus prêter parce que vous empruntez, vous ne remboursez pas. D'abord, quand tu ne travailles pas, quand tu empruntes, tu penses que tu rembourses avec quoi? En allant encore emprunter. Donc, ça va être un cercle vicieux, tu empruntes et ce n'est pas une solution. Trouvons chacun. Moi qui vous parle là, je suis salarié, mais je me lève tous les matins pour aller vendre des sandwichs et des glaces. Voilà. Après, vous venez vous aligner devant ma porte pour me dire, prête-moi. Et si je refuse de vous prêter cet argent, c'est vous qui irez chanter sur tous les toits que ce n'est pas bon. Arrêtez la paresse, mettez-vous un peu au travail.
Allez.